Motojitsu et moi avons passé en revue certains de ses exercices à basse vitesse de son programme de conduite de maître, principalement pour obtenir des commentaires de sa part sur ce que je devrais pratiquer seul plus tard. Et il a dévoilé une astuce de bombe à basse vitesse que je n'avais jamais essayée, une que je pensais réservée uniquement aux pilotes avancés. Mais pour Michael Jackson, c'est un outil qu'il a utilisé pour améliorer ses propres compétences et pour ses élèves afin de s'assurer que vos compétences sont bien équilibrées et pas trop dépendantes d'une seule chose, et il m'a mis au défi de commencer à le faire. Cela peut être controversé et d'autres instructeurs peuvent ne pas être d'accord, mais il y a plus d'une façon de faire les choses et je pense qu'il s'en sort très bien. D'abord, si vous vous demandez pourquoi j'ai traversé le pays pour obtenir des commentaires de Motojitsu, en plus d'être un camarade YouTuber, quoi que vous pensiez de sa manière de faire, c'est un motard et un instructeur. Je peux respecter le fait que je savais qu'il a passé 11 ans dans les marines, a été instructeur de forage pendant 4 de ces années et a servi en Irak, ce qui a probablement donné lieu à une personnalité directe sans bêtises. En tant que motard, il a un don pour s'entraîner et s'améliorer de manière spectaculaire et rapide dès sa première année de conduite. Il a parcouru 60 000 miles, a suivi un cours presque tous les mois et s'est tellement entraîné qu'on lui a demandé d'être instructeur pour les stages de conduite débutants, intermédiaires et avancés de Total Control, ce qu'il a accompli plus rapidement que tout autre candidat. Pour s'améliorer, il dit qu'il s'entraîne à faire les choses qui lui font le plus peur dans un environnement sûr, dans les parkings, afin que lorsqu'il arrive dans les rues, tout le reste soit facile. Lors de mon premier apprentissage de la conduite en selle latérale, j'ai probablement fait tomber ma moto 6 fois. Mais maintenant, je peux le faire à froid comme je viens de le faire avec vous. C'est amusant. Je suis heureuse de pouvoir faire ça. Je suis excitée. Nous parlerons des points à retenir lorsque nous pratiquerons le freinage d'urgence et ensuite les exercices à basse vitesse. C'est là qu'il m'a lancé le défi. Te rends-tu aveugle? Je deviens aveugle, ouais. Donc, une augmentation graduelle de la pression sur le frein avant. Si vous êtes une personne de chiffres 10, 20, 34, 50, 70, 100, il s'agit tous du frein d'avant. Arrêtez le vélo aussi rapidement que possible sur n'importe quel vélo, sur n'importe quelle surface, c'est la même chose dans la saleté. Ironiquement juste, oh laissez-moi vous demander ceci. Quoi? J'allais vous demander pendant l'arrêt réel, donc maintenant je vais vous demander maintenant. Donc encore une réaction en direct, je ne vous ai pas dit que j'allais vous demander cela. Après une demi-heure de pratique intensive du freinage d'urgence avec vous, vous vous arrêtez très rapidement et efficacement. D'accord. Et si le premier que vous avez fait était celui dont vous aviez besoin en venant ici ce matin? Ouais, j'aurais pu être morte. Ça ne va pas marcher? J'aurais abîmé le KTM Duke 390 impeccable de quelqu'un d'autre qu'il m'a prêté. 20-21? Je dis aux gens qu'en pratiquant le freinage d'urgence pendant une demi-heure avec des commentaires, vous allez très bien vous arrêter. Mais le premier qui l'a fait, il vous a fallu environ 20 pieds pour vous arrêter si c'était le niveau. Ouais, donc si c'est ce dont vous aviez besoin la première fois que vous vous êtes arrêté, genre mec, ça ne va pas marcher. Si vous maîtrisez parfaitement les freinages, mais que vous arrêtez de les pratiquer pendant un mois et qu'une voiture surgit devant vous, vous ne serez pas capable de freiner correctement. Pour maintenir cette compétence, prendre ton temps sur une pratique régulière est essentiel. Si vous ne vous entraînez pas à utiliser vos freins et que vous n'êtes pas habitué à cette sensation, vous risquez de percuter une voiture ou un enfant, car vous ne pourrez pas arrêter le vélo à temps. Vous devez pratiquer constamment pour devenir bon dans ce domaine. Choc, vous devez vous entraîner. Quoi? Les deux plus grandes leçons que j'ai tirées, dirais-je, de l'entraînement à l'arrêt d'urgence étaient que je pensais toujours que lorsque je serrais à fond, c'était fini, mais j'avais toujours plus de marge pour serrer. Lors de vos derniers freinages, la pression maximale était probablement autour de 70 ou 80, mais vous avez toujours atteint les 100. Oh, et le deuxième point important était de s'assurer que vous êtes en première vitesse. Ainsi, au cas où quelqu'un derrière vous freinerait brusquement ou si vous devez partir rapidement, vous ne voulez pas être en troisième vitesse ou pire, en point mort. Vous voulez déjà être en première vitesse pour pouvoir démarrer rapidement si nécessaire. Oui. C'était mon autre conclusion. Ma playlist sur le freinage d'urgence comprend 11 vidéos. Les étapes qu'en sont 1. Arrêter le vélo. 2. Arrêter le vélo en première vitesse avec les yeux levés. 3. Arrêter le vélo, passer en première et y aller. L'étape 4 est discutée dans les vidéos. Quoi? La voiture se met devant vous et s'arrête. Vous vous arrêtez peut-être en quatrième vitesse, donc vous devez descendre tout en première. Vous vous arrêtez, mais la voiture est toujours devant vous. Mais la voiture derrière vous ne s'arrête pas. Vous devez maintenant décoller et esquiver. Il y a donc 4 niveaux de freinage d'urgence. La plupart des gens ne s'entraînent même pas à 1, encore moins à 4. C'est pourquoi je suis juste comme raté zombie à 3 litres, mais pour trop d'arro pour
Je suis prudente sur qui je monte avec, mais mec, si tu penses que c'est stupide de s'entraîner au freinage d'urgence, tu ne roules pas derrière même moi. Ne soyez pas le cycliste ignorant des techniques de freinage, car vous augmentez le risque de chute pour tous en n'ayant pas le contrôle de votre vélo. Peu importe ce qu'il faut pour que vous arrêtiez YouTube et que vous alliez vous entraîner sur votre vélo, c'est la bonne réponse. Je veux que vous deveniez tous de vieux motards, mais vous ne pourrez pas si vous mourrez faute d'entraînement. Vous vous croyez doué après avoir 120 sur un parking. Conclusion, avec MJ faisant le lent, la basse vitesse. Donc vous voulez commencer à en parler. Oui, donc d'abord, c'est ce que je fais toujours avec les gens. Je mets en place de cônes, de roches ou quoi que ce soit à environ 25 pieds de distance. J'étais comme, juste faire un 8 aussi serré que vous pouvez. Après un tour complet, je vous ai appelé, je suis comme d'accord. Allons-y. Tourne plus ta tête, regarde où tu veux aller, donc elle allait comme ça, donc tu vas comme ça. Tu te penches et tournes en même temps, et au moment où tu te rends compte que tu vas de plus en plus large, puis tu tournes la tête et ta ligne se resserre. Donc tu dois d'abord tourner la tête pour regarder où tu veux aller avant de t'engager à entraîner les vélos, ta tête va et le vélo va. La tête va d'abord, regarde où tu veux aller et ensuite ton vélo suit. Une fois que tu as fait ça, c'était une amélioration automatique. Ensuite, quand tu augmentes un peu ta vitesse, mais tu dois faire pencher le vélo à un angle plus incliné. Donc si tu restes neutre sur le vélo, centré avec le vélo, tu veux te déconnecter et je dis comme être comme Elvis. Donc voici la caméra de la taille vers le bas, tu veux bouger mais tu veux garder ton corps droit mais tu veux faire ça avec le vélo. Penche la chose comme je dis aux gens mec, je veux que tes repose-pieds soient sur le sol, penche le vélo. Et encore, en lisant ma section de commentaires, je sais ce que certains pensent. Vous vous demandez pourquoi je n'ai pas tout fait parfaitement malgré toutes ces classes. Mon problème est double. Premièrement, j'ai beaucoup de peur et je dois surmonter cette peur pratiquement à chaque fois que j'ai besoin d'un nouveau cours. Je dois me réchauffer à nouveau. Et sur un nouveau vélo qui est impeccable, j'étais particulièrement inquiète. Mais je pense que mon plus gros problème est que je n'ai pas pratiqué en dehors des cours quand je n'ai pas un instructeur juste là avec moi pour me tenir la main. Donc, ce sera mon prochain objectif maintenant, pratiquer régulièrement seul pour que je n'ai pas cette peur. Tu veux entendre ma règle de 80-20 à propos des cours? Quoi? Des cours formels que je préconise sans arrêt, c'est 20%. Tu as une tasse? Tu suis ce cours, voici un tas de connaissances d'achat si tu ne fais rien avec ça et que tu bois et digères ce qui signifie pratiquer, ces eaux sont pertinentes, tu ne seras pas un cavalier du changement. 7 heures à vélo hors cours ou 10 heures pendant un cours sur 2 jours, cela ne change rien. Quel cours est même l'un des meilleurs cours jamais réalisés. Après avoir passé 2 jours avec des coureurs professionnels lors d'une école de champions ou d'un camp super américain, que faites-vous des informations apprises une fois le cours terminé? Mon meilleur ami ne me dit pas de me taire et de regarder ses vidéos ou de lire des livres. Il affirme que la pratique et la conduite diffèrent. Certains conduisent Dino depuis 50 ans et sont mauvais, incapables de réussir des exercices de ceinture blanche. Je connais des gens qui conduisent et s'entraînent depuis 1 an. Comme mon ami mentionné, en 1 an, il est devenu meilleur que 95% des gens que je connais, y compris d'autres instructeurs. Ne négligez pas vos petites réalisations. La première fois que j'ai fait des exercices de selle latérale, j'ai probablement fait tomber mon vélo 6 fois en apprenant. Mais maintenant, je peux le faire sans échauffement, comme je viens de le faire avec vous. C'est amusant, je suis contente de pouvoir le faire. Je suis excitée. Mimi m'a dit aujourd'hui de ne pas utiliser le frein arrière. Il dit de maîtriser l'embrayage et l'accélérateur avant d'introduire le frein arrière, car le frein arrière peut être une béquille. Et je suis comme, j'utilise toujours le frein arrière. Donc c'était un défi. Comme je lui ai dit, apprendre à conduire est comme apprendre à jongler. On commence par 2 balles, pas 3. De même, concentrez-vous d'abord sur l'embrayage et l'accélérateur qui sont votre fondation. Une fois maîtrisé avec confiance et constance, vous pouvez introduire le frein arrière, mais si vous ne comptez que sur ce dernier, sans maîtriser les bases, vous serez perdu quand on vous l'enlèvera. J'avais besoin de ma couverture. J'ai retiré les couvertures pour vous obliger à vous concentrer sur l'essentiel, l'embrayage et l'accélérateur. Je vais tout répéter encore une fois, mais uniquement avec l'embrayage et l'accélérateur. Je veux commencer à faire ça. Je n'ai jamais... J'attrape des moustiques.